Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante jenek kauga, tante jenek kauga, tetanos tanelko, taganyu unak iler jil suf taf jagonga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk yi. Nous sommes ici dans cette savane pour vous parler de la médecine traditionnelle, de sa modernisation et pour vous apporter quelques éléments en ce qui concerne son évolution dans le temps et les résultats satisfaisants que nous obtenons grâce à cette pratique ancienne. Si la médecine traditionnelle est encore pratiquée de nos jours, c'est parce que c'est encore une ressource très importante pour nous. La médecine traditionnelle que nous pratiquons n'est pas apparue ex nihilo pour soigner les hommes. Les premiers hommes qui ont eu à exercer ce métier étaient des éleveurs. De temps en temps, les animaux tombaient malades, se blessaient également car ils partageaient la brousse avec d'autres animaux prédateurs. Ces anciens observaient bien la vie sauvage. Il n'y avait pas de clinique vétérinaire et encore moins des médicaments que nous connaissons maintenant. Dans une grande échelle, les anciens ont constaté que les animaux vivant dans la brousse parvenaient à trouver des solutions liées à leur santé et à leur bien-être. Le singe fut le premier animal qui a utilisé la sève d'une plante pour soigner la plaie de son petit blessé. La légende raconte que des singes étaient pourchassés par des animaux sauvages. Et dans la course pour la survie des griffes des prédateurs, le petit singe s'est blessé. La maman du petit singe a cueilli la sève d'une plante pour l'appliquer sur la blessure. Ainsi, ils ont commencé à croire et à utiliser vertueusement les potentiels thérapeutiques que leur offrait la nature. L'observation des animaux et l'expérimentation sur les êtres humains ont donné naissance à la médecine traditionnelle, qui a évolué dans le temps et dans l'espace jusqu'à sa pratique rénovée d'aujourd'hui. Abito qua a Brusson e fin da piccolo i miei facevano gli agricoltori e io seguivo nei campi i miei genitori e lì ho imparato molte cose della natura. Poi mi sono appassionato e ho approfondito un pochino gli studi e adesso mi dedico alla raccolta di erbe medicinali e tradizionali di questo paese, che è un paese di montagna. In questi posti vengo spesso a prendere le erbe che poi raccolgo, poi le porto nella mia casa, che ho un locale arieggiato e all'ombra, e le faccio seccare e così le metto da parte per l'inverno e quando ne ho bisogno mi rifornisco. I petali e le foglie devono seccare all'ombra in un posto arieggiato. Le radici si possono fare seccare anche al sole.
Johnny Gaina is not a someone. Joy Seniga Young and médecine traditionnelle nan laa ci duggee. Comment suis-je entré dans la médecine traditionnelle? Tout a débuté quand j'étais talibé, disciple à l'école coranique. Il m'arrivait très souvent des coliques atroces. Notre école coranique se trouvait à Koungheul. J'avais tellement mal au ventre que l'on m'a amené à Tchakati, à Ribo-Escale. Dans ce village habitait un vieux chaman, très compétent et plein de sagesse. Après m'avoir consulté, il m'a remis une poudre à dissoudre dans un verre d'eau. Dès que j'ai bu cette solution, j'ai subitement vomi tout ce que j'avais mangé auparavant et je commençais à me sentir mieux. J'ai vu qu'il n'y avait rien qui rappelait un hôpital. Il n'y avait ni lit, ni ciseaux, ni pansements, ni comprimés, ni alcool, rien. Il n'y avait que des feuilles séchées, des racines de plantes les plus variées, des cortex, des bocaux remplis de solutions. Ce décor m'a toujours suivi tout au long de mon apprentissage à l'école coranique. Je me rappelle des conditions dans lesquelles je me trouvais avant de partir chez ce vieux chaman et comment je me sentais après son intervention. Avec ces coliques, je me sentais tellement mal que je n'arrivais même plus à marcher. C'était comme deux mondes diamétralement opposés. De là, j'ai compris la valeur inestimable de la médecine traditionnelle. Je côtoyais également les maîtres pour connaître quelques secrets liés à la médecine traditionnelle. Ainsi, j'ai compris que j'étais destiné à évoluer dans ce domaine une fois devenu adulte. Una volta, qua non c'erano farmacie, i dottori erano pochi e la gente si curava con le erbe per alleviare questi dolori. E molte cose le imparavano anche dagli animali perché andavano nei prati e guardavano anche quelli che mangiavano le mucche oppure quello che mangiava il cane o il gatto o cosa prendeva e poi sono venute le farmacie e tutto è cambiato, ma allora non c'era niente e dovevano imparare da soli a conoscere quello che fa bene e quello che fa male. E poi da padre in figlio si tramanda. Io avevo i miei in famiglia che lavorando nei campi avevano imparato dai loro parenti e poi insegnano ai più piccoli e man mano finora è andato avanti così, cosa che non si ripeterà più. Ma... Ces gousses que vous voyez là, ce sont des gousses de nep-nep ou Acacia nilotica. Dans notre travail, on le conditionne en poudre ou en solution pour le soulagement des maux. Cette plante multi-usage est pleine de vertus thérapeutiques. Il existe plusieurs variétés de nep-nep. Celui-là avec la tige noire produit ses gousses, tandis que celui avec la tige rose, c'est difficile d'en trouver. Cet arbre préfère évoluer dans des sols argileux et limoneux. C'est une plante hydrophile qui peut tolérer les inondations pour une longue période. Cette gousse-là est très intéressante. D'abord, il y a des rituels à faire avant de les cueillir de l'arbre, car chaque arbre a ses propres règles du point de vue relationnel avec le guérisseur. Après la cueillette, il faut les laver à grande eau pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, on les fait sécher pour les réduire en poudre. La poudre obtenue sera tamisée afin d'obtenir une substance homogène pure. Avec les caries et les maux de dents, par exemple, nos produits 100% naturels donnent des résultats totalement garantis. Il suffit de prendre une cuillerée de poudre de nep-nep dans un verre d'eau tiède. Non seulement ça soulage la douleur,
mais ça élimine toutes les bactéries de la bouche. Le nep-nep est un antiseptique, mais également un antalgique très efficace contre les maux de dents, les gonflements des joues, etc. De la même façon, le nep-nep aide beaucoup contre les constipations chroniques ou la mauvaise digestion. Il a un pouvoir laxatif sans précédent. Qui abbiamo le gemme di pino silvestre. Si devono raccogliere in primavera appena sono piccole. Poi si fanno seccare e si possono usare in parecchi modi. Si possono fare anche decotti, che è ottimo per la tosse. Possono fare anche come aerosol per liberare le vie aeree, liberare i polmoni per la tosse. Poi si possono mettere nel miele, diventa un miele aromatico, anche quello va bene per la tosse. Qui abbiamo la tussilagine, tussilago farfara. O anche farferugine. Anche questa è sempre per la tosse. D'altronde tussilagine ha già il nome dopo di sé. Anche queste si raccolgono in primavera appena va via la neve. Ici, nous avons le Calotropis procera, portant en wolof ou pommier de Sodome. Le portant présente plusieurs vertus. Chaque partie de cet arbre représente un ingrédient d'une grande valeur thérapeutique pour la médecine traditionnelle. Le Calotropis procera est un arbre dont les propriétés médicinales sont empreintes de magie. Il y a des formules codifiées qu'il faut réciter pour avoir la permission d'utiliser telle ou telle partie de cet arbre, qu'il s'agisse des feuilles, des fleurs, de la tige ou des racines, afin d'éviter toutes sortes d'inconvénients liés à l'intégrité de cet arbre, mais également à celui du cueilleur. Je ne pourrais pas prononcer ce secret par respect aux normes qui régissent l'initiation au métier de tradipraticien. E poi d'inverno viene giù la valanga e c'è tutta la neve fino qua. Vediamo, magari ci sono i rhododendri in fiore, visto che ci siamo. Troviamo in comune di Brisson, località Estul. Qui abbiamo un abete, come vedete è di dimensioni ridotte perché l'abete a queste altitudini è l'ultimo livello dove cresce. Come di tutte le conifere si usa soprattutto la resina, che è un buon disinfettante. La medicina ufficiale si sta impadronendo sempre di più delle antiche conoscenze e in questo modo possiamo dire che nulla è perduto. Per esempio l'aspirina ha preso il suo nome dalla Spirea ulmaria, perché la Spirea ulmaria contiene l'acido acetil salicilico. Noi chiamiamo comunemente la rana di Epri, oltre che essere diciamo, una specie di aspirina che
un po' più blanda di quella ufficiale, e la usano molto anche come per disidratare quando uno ha le gambe gonfie o perché fa urinare. E si può fare, la usano anche molto a mettere i piedi gonfi nell'acqua della spirea perché gli tira l'acqua. La medicina delle piante è complementare con l'altra medicina, perché tutte e due hanno le stesse finalità con un metodo un po' diverso di assunzione. ki feebar bu demee hôpital dañ koy xool. Quand le malade va à l'hôpital, le médecin lui fait des diagnostics avec ses appareils ou bien des analyses. Si nécessaire, il lui prescrit des médicaments à prendre ou la thérapie à suivre. De la même façon, en tant que tradipraticien, la médecine traditionnelle nous octroie d'autres modes de consultation. Avec le simple fait de s'entretenir avec le patient, nous pouvons déceler des anomalies de santé avec l'haleine que la personne dégage quand elle parle, sa façon de respirer, son regard aussi. Tout cela peut nous renseigner sur l'état du patient dans un premier temps. La médecine traditionnelle offre des paramètres bien précis à ses initiés pour connaître et comprendre ce qui ne va pas chez le patient. Néanmoins, on ne se limite pas seulement à des observations pour déduire une thérapie. Nous demandons également au patient qu'est-ce qu'il ressent. Il nous arrive également de soulager la douleur avant d'attaquer à la racine de la douleur. Quelquefois aussi, la personne peut être malade, il ne ressent pas la douleur. Dans ce cas, on excite sa maladie pour la faire manifester en provoquant la douleur pour pouvoir la soigner après. La médecine traditionnelle a ses secrets qu'il faut connaître et maîtriser sans pour autant recourir à des analyses de la médecine moderne. Cependant, ces secrets-là représentent une discipline à part entière qu'il faut étudier à fond pour pouvoir la maîtriser sur plusieurs années. Personnellement, les longues années que j'ai consacrées à la recherche de ces connaissances m'ont permis aujourd'hui d'être capable de soigner une personne à distance grâce aux secrets et au savoir-faire des anciens. Il faut reconsidérer la médecine traditionnelle en tant que grande ressource à promouvoir et se demander pourquoi et comment elle a su résister depuis des millénaires au service de la santé et le bien-être des populations. Io questa cosa non lo faccio per lavoro, ma lo faccio perché l'ho ricevuto dai miei anziani e ho sentito di continuare e se posso aiutare qualcuno che ha bisogno io lo faccio volentieri e sono contento se qualcuno può servire i miei consigli e le mie idee. Quelli che me l'hanno insegnato, anche per rispetto nei loro confronti, ci tenevi a far vedere che ti interessavi a queste cose. Oltre che essere utile, era anche un rispetto per quelli che ti avevano insegnato. Perché loro avevano messo tutto per dirti qualcosa e tu dovevi dimostrare di aver capito che avevano fatto per il tuo bene e quindi avevi capito che dovevi imparare e dovevi continuare. La posologie de la médecine traditionnelle s'applique avec ses règles.
Dans la médecine moderne, le médecin prescrit et conseille le patient de prendre par exemple 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir. Nous également, notre posologie se base sur des pratiques ancestrales qui suivent des signes bien précis de la nature. En fait, quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas trouvé un amas de gousses de nep-nep désordonnées. Non, nous avons cueilli des gousses à 3 pièces et des gousses à 2 pièces, comme des comprimés. Les anciens nous ont enseigné la posologie à travers l'observation des plantes. Nous sommes en mesure de conseiller telle ou telle plante, ou bien telle feuille avec telle autre feuille, selon le type de maladie, et y apporter notre expertise sans se tromper. Donc, par analogie numérique, nous pouvons agir selon la nature de la pathologie. Chaque plante est liée à une codification dans le monde des secrets de la médecine traditionnelle. Une combinaison de tout cela nous permet de donner la dose idoine pour telle ou telle pathologie. I nostri antichi sapevano che la differenza tra star bene e star male e cercavano sempre di star meglio. E siccome per star meglio bisogna cercare qualcosa, sapere quello che ti fa bene e distinguere tra quello che ti fa bene e quello che ti fa male, giocavano anche sull'intelligenza, di dire se questo mi fa bene io lo uso e se questo mi fa male io non lo uso. Perché l'uomo una volta, ai tempi primitivi, era come gli animali, che aveva l'istinto. Gli animali sanno distinguere tra l'erba buona e l'erba cattiva. E una volta anche l'uomo aveva l'istinto, lo diceva, non toccare quello che... Solo che poi crescendo l'intelligenza è diventato un po' troppo furbo e ha perso tutti gli istinti in poche parole. E credendo di sapere tutto si è trovato con sapere ben poco. Perché un animale, una mucca va nel prato, una la mangia e l'altra la scarta. Nessuno gli ha insegnato niente. Più andiamo avanti, più perdiamo le cose essenziali, perché ci manca l'istinto. L'istinto è una reazione naturale e innata. Personalmente, a chi mi chiede, io i consigli li do. Se mi chiedono anche quali sono le erbe, io le faccio vedere. Quello di cui hanno bisogno, io lo dico. E se qualcuno vuole mettere in pratica, lo fa, ma sono sempre pochi. I giovani al giorno d'oggi interessa più altro che queste cose. Mi spiace anche di dirlo, ma purtroppo è così. Ho paura di essere uno degli ultimi che faccio questo. Tutto questo forse non andrà perso perché è stato aperto il centro des anciens remèdes a Rovensant, dove tengono ancora a continuare tutte queste tradizioni. È un centro molto interessante e molto anche attivo, dove fanno intervenire anche molta gente che conosce queste tradizioni. E grazie che esiste questo centro, perché altrimenti nei piccoli paesi queste realtà andrebbero perse. Invece lì c'è un posto di riferimento dove uno può andare a confrontarsi e trovare risposta a molte domande.
ñu ngi ci def ay waar yu am solo. Pour la relève et la transmission de ce savoir ancestral, j'essaye d'investir sur la conservation du patrimoine végétal. Nous plantons des arbres qui nous servent dans notre travail. D'ailleurs, chez moi, j'ai une pépinière où dans un futur proche, j'aurai à ma disposition, à kilomètre zéro, toutes les plantes qui me servent dans mon travail. J'essaye également d'inventorier par écrit toutes les plantes qui me servent ou qui pourront me servir dans l'élaboration de mes produits bionaturels. Ainsi, je partage ce que je sais avec mes collaborateurs. D'ailleurs, je suis en train d'initier mon jeune assistant dans le monde de la médecine traditionnelle. La medicina tradizionale non è solo medicina in quanto ti guarisce dai malanni, però quando uno sente l'odore, il profumo di un fiore, sente anche lo spirito che si solleva, quindi non è solo il corpo che guarisce, ma anche lo spirito che si libera da tanti spigoli, da tanti angoli ottusi. Quindi è tutto un insieme che si guarisce il corpo e la mente.